Alors, j'écoutais ce matin une émission avec philosophie avec Géraldine Mühlmann, et on parlait de la fiction. Alors, j'aimerais bien qu'on réfléchisse sur les rapports entre astrologie et fiction, parce que, d'une certaine manière, de toute façon, on n'en sort pas. Parce que soit l'astrologie est une fiction, en tant que discours, soit elle est le résultat d'une construction. Et une construction, même une maison, est une fiction quelque part. Ça n'a pas la même réalité qu'un arbre, par exemple. Donc le mot fiction est assez complexe à saisir. C'est une fabrication. C'est quelque chose qui a été fabriqué, qui est un factum. Et là, nous avons, en effet, nous vivons, alors on renvoie d'ailleurs aussi aux fictions cinématographiques, le Truman Show, etc. Nous vivons dans ou même Matrix, nous vivons dans un monde fictif, mais qui est bien réel, qui s'impose à nous, que ce soit une construction complètement imaginaire, c'est-à-dire qui ne correspond à aucune réalité sur le terrain, mais qui provoque de la réalité tout de même, ou bien que ce soit une fabrication en bonne et due forme, qui est également une forme de fiction, mais sur un autre plan. Voilà, donc effectivement, face à cela, il y a des astrologues qui sont, à mon avis, encore la majorité, qui considèrent que l'astrologie est naturelle, que l'astrologie est née de l'évolution du monde, de l'évolution de l'humanité, de l'évolution du savoir, etc. Alors moi, je suis tout à fait opposé à ce courant-là, qui d'ailleurs débouche sur une impasse, parce que la science ne reconnaît pas l'astrologie, la science physique, etc. Donc, aller dans cette direction, c'est plus ou moins suicidaire. En revanche, moi, je vais plutôt vers la théologie. Et pour moi, la théologie, ce n'est pas non plus une abstraction. Les dieux peuvent avoir parfaitement existé, peuvent avoir parfaitement avoir un impact, avoir joué un rôle dans notre histoire. C'est pas une abstraction céleste comme ça. Le mot ciel a à la fois un sens spirituel et un sens physique, il ne faudrait pas l'oublier. Cette double signification du mot ciel n'est pas sans intérêt. Et donc, je ne crois pas que l'astrologie soit née d'une évolution, d'une tentative des hommes de structurer le monde, d'une tentative de la nature de se constituer de cette manière ou d'une autre. Je pense que c'est ce qu'on appelle un dessein intelligent, c'est-à-dire qu'à un moment donné, une civilisation, un groupe de chercheurs, de scientifiques, de techniciens, de technologiques, d'ingénieurs, met en place un système. Met en place un système et le met en application, et nous sommes le résultat de cette construction. Et comme je disais tout à l'heure, cette construction qui est totalement réelle, quelque part. Et là, on a beaucoup moins de difficultés, parce que dans la construction, l'arbitraire peut jouer un rôle important, comme dans la linguistique. C'est-à-dire, si je décide que tel matériau sera utilisé dans telle maison, on ne peut pas me dire que ça n'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas un lien de causalité entre l'émetteur et le récepteur. C'est le récepteur qui dicte sa loi à l'émetteur et non pas l'émetteur qui dicte sa loi au récepteur. Et là, toute la différence.